Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, évaluation du processus électoral 2018, mission accomplie pour Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale était devant les élus du peuple pour présenter le rapport général du processus électoral qui a conduit à la mise en place des institutions. Un aperçu panoramique, mais aussi un compte-rendu complet de tous les processus électoraux. Désigné par un consensus des confessions religieuses, Corneille Nangaa Yobeluo hérite de l'institution qualifiée de la plus controversée dans l'opinion nationale qu'internationale. Jouissant d'une expérience en matière électorale de près de 20 ans, dont plus de la moitié passée au sein de la centrale électorale congolaise, Corneille Nangaa Yobeluo présentait inéluctablement les profils idéaux pour diriger la CENI. La révolution de la machine à voter, une innovation qui a permis l'organisation inédite et la fiabilisation des résultats des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux de décembre 2018. Aujourd'hui, personne n'en dédie le bon fonctionnement. Corneille Nangaa est considéré aujourd'hui comme acteur majeur de l'alternance. Focus économie. En vue de faciliter la traçabilité, de lutter contre la fraude et la corruption, la Direction générale des impôts, DGI, numérise la procédure de déclaration et paiement d'impôts. Sonas, Bonieme Ekofo soutient le leadership féminin au sein de son entreprise. Découverte. Après 3 décennies dans le travail législatif, Christophe Lutundula intègre l'exécutif national. Zoom sur la gratuité de l'enseignement primaire, qu'en restait-il? À lire également les alliances, atouts et faiblesses de la politique en RDC. Zlekaf, que gagnerait la RDC? CPI, l'illusion d'une justice internationale équitable. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. S'il n'y a pas d'objet, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à la chose des questions ouvertes à l'ordre du jour. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour est complété et adopté. En son mémoire, au nom de l'Assemblée nationale, son bureau et au mien propre, je présente mes condoléances les plus appliquées au personnel administratif et à la famille biologique de l'élite fiscale. Je prie l'auguste assemblée de se lever en vue d'observer quelques minutes de recueillement. C'est bon. Qui est mort? Ça fait sa photo. Je vous remercie, chers collègues. Veuillez vous asseoir. Honorables députés, chers collègues, la communication du bureau de l'Assemblée nationale dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, pour mettre fin à la recrudescence de la violence et de l'insécurité dans la partie orientale du territoire national. Honorables députés, chers collègues,
devant les complicités internes et externes des commanditaires de groupes armés étrangers, et l'autre, l'état de siège demeure d'ultime recours pour rétablir une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Partie du territoire national, victime des atrocités et des exactions de groupes armés étrangers terroristes, locaux et autres criminels non autrement identifiés. Honorables députés, chers collègues, l'aide étant à la mobilisation générale de l'ensemble du peuple congolais autour des objectifs nobles de l'état de siège. Les honorables députés de chaque province et de la ville de Kinshasa souhaitent s'exprimer au sujet de cette question. Avec l'accord de la plénière, j'invite à tour de rôle les élus du peuple de chaque province à prendre la parole à l'hémicycle pour éclairer la révision de l'opinion nationale et internationale à propos de l'état de siège proclamé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Pour un petit mot de soutien, parce que lorsqu'il y a l'état de siège est une décision qui a été prise dans l'intérêt supérieur de la population. Je considère que de ma part qu'il n'y a pas de majorité de l'opposition. Et les éléments de la police sont le Congolais. De bien vouloir nous accorder le temps afin que nous puissions nous réunir par campus pour faire une très belle, une bonne déclaration qui engage tout le monde. Parce que nous n'avons pas eu le temps de nous réunir à campus pour rédiger le texte. Si vous pouvez nous accorder le temps, plus facile. Est-ce que moi, ça ne peut pas comprendre ça? Finalement. Nous tous, nous sommes pour soutenir les actions du président de la République et également soutenir notre armée. Parce que notre pays est dans une situation très délicate. Nous sommes appelés à soutenir l'armée, y compris également notre peuple. Mais priez de nous laisser le temps afin que nous puissions nous réunir à Campus et Chers collègues, merci. Chers collègues, vous avez suivi l'intervention du Sénat mondial. Si au niveau des conflits, il n'y a pas eu de concertation, tiennent fermement cette décision sanitaire.
qui va amener, nous l'espérons bien, la paix et la sécurité dans les provinces de l'Est de la RDC et conforter ainsi la cohésion et l'unité nationale. Les élus du Haut-Katanga soutiennent l'engagement et les efforts de nos forces armées et insistent sur la régularité du paiement des primes prévues à nos vaillants combattants qui sont au front et l'assurance de la logistique militaire. Le temps de longs discours étant révolu, les élus du Haut-Katanga réitèrent leur soutien aux actions en cours. J'ai dit et je vous remercie. Les collègues du Baoulé. Notre système de défense est bousculé de partout. Nous avons 3 zones de défense. La première zone de défense qui comprend 10 provinces. La deuxième au centre, 9 provinces. Et en fait, la troisième qui est concernée par cet état de siège, 7 provinces. Parmi les 7, d'Ituri, avec ses 65 658 km². Ces 6 territoires, ces 6 villes, 6 secteurs, 40 chefferies, 10 communes rurales et 20 communes urbaines. Ensuite, le Nord Kivu avec ses 59 484 km², avec ses 6 territoires, ses 6 villes, ses 7 secteurs, 10 chefferies, 32 communes rurales et 21 communes urbaines. C'est ça le théâtre des opérations concernées. Nous félicitons très sincèrement la décision qui a été prise par le président de la République en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour confier la responsabilité militaire aux gouverneurs des provinces et aux officiers des hauts rangs de la police nationale cette mission pour leur permettre d'avoir la direction des opérations. Le temps ne permettra pas ce qui s'est fait sans lui. Il est nécessaire que la passation des pouvoirs à cette administration militaire soit aussi pour les mairies, les territoires, les communes, jusqu'au secteur. Pourquoi? Pour qu'en cascade, les ordres pour les opérations militaires qui vont démarrer puissent être sans entrave. C'est pourquoi nous recommandons au gouvernement, comme le chef de l'État l'a dit, pour mettre tous les moyens nécessaires permettant à nos vaillants militaires de s'acquitter de leurs devoirs. Et aussi, parce que ce sont des opérations combinées qui concerneront la guerre conventionnelle, non conventionnelle, la guérilla et le terrorisme. C'est pourquoi aussi l'importance de la justice militaire déployée à côté de ces 2 gouverneurs de province pour suivre tout ce qui sera pris, soit comme faisant partie d'un groupe armé, étranger soit-il ou national. La logistique est importante. Et aussi, nous demandons à ce que soient prises en compte toutes les recommandations et les directives opérationnelles pour ce type de guerre. La collaboration civilo-militaire, les opérations psychologiques, parce qu'il sera question de récupérer des otages jusque-là perdus qui ne sont jamais rentrés dans leur maison. Et que, ensemble, aux collègues du Nord, Kivu et de l'Ituri, nous sommes de cœur avec vous pour soutenir ces opérations. Très chers collègues, si la République pouvait se comparer à un être humain,
le Kasaï central serait le cœur de la République. C'est dire que toutes les souffrances endurées par nos frères de l'Est de la République, et en particulier nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sont particulièrement ressenties par tous les Congolais qui occupent cette province de Kasaï central et par leurs élus nationaux. Conformément à l'article 85 de la Constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, et conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Pour la deuxième fois, depuis le début de cette législature, ces dispositions pertinentes de notre Constitution viennent d'être exploitées. Comme vous le savez, déjà l'année dernière, le président de la République, pour faire face à la menace du Covid-19, avait proclamé l'état d'urgence, conformément à la Constitution de la République. Et cette fois-ci, il vient de le faire pour faire face à la menace, à l'insécurité et à l'instabilité qui ont tenu domicile à l'est de la République. C'est donc dire qu'en agissant de la sorte, après que les ordonnances présidentielles aient d'ailleurs été confirmées et conformes à la condition par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État a agi comme le garant du respect de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Pendant plus de 2 décennies, les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, ont été victimes d'une insécurité indéniable. Et la décision prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'instituer et de proclamer l'état de siège, c'est la décision la plus radicale qu'un chef d'État ait prise dans notre pays pour faire face à la menace qui nous guette à l'est de la République et mettre un terme à l'insécurité. Nous, députés nationaux de la province du Kasaï central, nous tenons par la présente déclaration à féliciter donc le président de la République pour cette décision courageuse qui rentre du reste dans le cadre de sa philosophie annoncée depuis l'année dernière, Salus Populi, Suprema Lex, le salut du peuple et la loi suprême. Nous soutenons fermement cette décision du chef de l'État qui a été endossée également par le gouvernement de la République, actuellement conduit par l'Union sacrée de la Nation. Nous soutenons les autorités militaires qui ont été mises en place par le chef de l'État en exécution de cette ordonnance proclamant l'état de siège. Nous soutenons fermement les services de sécurité qui sont impliqués. Nous demandons à nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu avec qui nous sommes de cœur de soutenir toutes les actions qui seront menées par nos forces armées dans cette partie de la République pour mettre un terme définitif à l'insécurité qui a élu domicile. Nous exprimons également toute notre compassion à l'endroit des compatriotes de cette partie et nous restons fermement attachés pendant tout ce temps et attachés donc à la détermination qui est exprimée dans ces ordonnances d'instituer une paix durable dans cette partie de la République. Au nom donc des députés nationaux du Kasaï central, nous tenions à féliciter le président de la République, à encourager, à nous féliciter pour l'état de siège et à exprimer notre solidarité envers nos compatriotes de l'Est du pays. Je vous remercie.
élus de la province du Kassai oriental. Merci, Monsieur le Président. Les députés du Kassai oriental par ma voix font cette déclaration. Nous, députés nationaux élus de la province du Kassai oriental, venons par la présente déclaration soutenir l'ordonnance décrétée par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ce conformément au prescrit de l'article 85 de notre Constitution, en vue de mettre fin à l'insécurité, au massacre et aux tueries qui sévissent à l'est et au grand nord de notre pays, principalement dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Les députés nationaux du Kassai oriental que nous sommes appellent toute la population de la RDC en général et celle du Kassai oriental en particulier à soutenir cette action salvatrice du chef de l'État et d'apporter un soutien total aux opérations que mènent nos forces armées. Que Dieu bénisse la RDC, que la paix revienne dans notre pays. Merci. Les élus de la province de Kinshasa. Les élus de la ville de province de Kinshasa, le siège des institutions, après échange et concertation, ont résolu ce qui suit. Nous, élus de la ville-province de Kinshasa, siège des institutions, représentant respectivement les 4 circonscriptions de la ville, à savoir le Moamba, la Funa, le Kunga et Tchamba. Soutenons ici et maintenant sans embâche l'ordonnance numéro 21/03 du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire national, dont à l'occurrence le Nord Kivu et l'Ituri. Par devoir de solidarité et par souci de la sécurité et de la paix de nos compatriotes vivant sur ces zones meurtrières, nous encourageons nos forces armées ainsi que nos services de sécurité déployés sur cette zone de conflit. En outre, considérant notre attachement indéfectible aux idées, valeurs de la Constitution, ainsi qu'aux instruments internationaux dûment ratifiés par la RDC en matière spécifiquement de promotion et de protection des citoyens congolais, et ici spécifiquement, nous voyons des enfants, les femmes, ainsi que la population civile. Le caucus des élus de Kinshasa appuie tous azimuts les mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de l'efficacité de la mise en œuvre de l'état de siège dans la partie est de notre pays. Ainsi, pour faire simple, les élus de la ville province de Kinshasa invitent toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées au sens des responsabilités et au respect des lois et règlements de la République en la matière, et appelle la population quinoise
en particulier, et la population congolaise en général, à la solidarité ainsi à la vigilance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse amplement la République démocratique du Congo, qu'il sauvegarde son intégrité territoriale, ainsi que l'intangibilité de ses frontières. Il assure en même temps la paix, l'émergence, ainsi que la prospérité de ses concitoyens. Humblement, chers collègues, nous avons dit et nous vous remercions. Merci collègues des élus de la province du Congo central. La province du Congo se prépare. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, le président de la République vient de déclarer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri. Les élus de la province du Congo expriment leur soutien total au chef de l'État et aux mesures qui visent la restauration définitive de la paix et la sécurité dans cette partie de la République sujette de tueries et de déchirements depuis plus d'une décennie. Nous exhortons le gouvernement à la mise à la disposition de nos forces armées les moyens appropriés pour accomplir cette mission. Que le bon Dieu nous bénisse. Les Congolais sur le sol de leurs ancêtres, cela pour des raisons injustifiées et inavouées. Constatant avec une grande amertume que nos compatriotes des provinces pacifiques ne peuvent par conséquent plus vaquer à toute étude à leur occupation habituelle car placée sous un stress permanent de la part des criminels opérant dans leur milieu. Convaincus qu'il est plus urgent que la paix et l'autorité de l'État soient rétablis dans les meilleurs délais sur l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, afin de redonner l'espoir à ces populations longtemps meurtries. Adhérons à la décision de l'état de siège, décrétée par le président de la République dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, encourageons nos vaillantes forces armées et amène définitivement fin à cette situation inacceptable qui n'a de continuer. Invitons toute la population de la République démocratique du Congo en général et celle du Gouvernement en particulier à soutenir sans faille cette décision sanitaire pour soutenir le Nord Kivu, ainsi que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. C'est la 11 mai 2021 que le président de la République l'état de siège proclamé par le président de la République. Ceci pour goûter dehors et mettre hors d'état de nuire nos ennemis qui tuent et créent la désolation de notre pays. Nous croyons fermement à notre victoire pour une paix retrouvée et pour une unité nationale. Nous vous remercions. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Président,
distingués membres du bureau, chers collègues, à l'état de siège décidé par M. le Président de la République et Madame de la province du Maniema. Nous, élus de la province du Maniema, partageons la douleur des populations meurtries des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à des violations atroces à caractère génocidaire jamais vécues dans notre pays, occasionnant quotidiennement mort d'homme, destruction de biens et déplacement des populations. Nous, élus de la province du Maniema, soutenons la décision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement de déclarer l'état de siège dans ces deux provinces. Nous apportons notre soutien multiforme aux forces armées de la République démocratique du Congo qui, comme elles ont eu à le démontrer, contre le M23 de triste mémoire, sont capables de venir à bout des forces négatives pour autant que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition dans un élan du processus national. Partisans de la paix, les élus de la province du Maniema entendent assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de cet état de siège, surtout en ce qui concerne la protection des civils et le respect des droits fondamentaux des citoyens et particulièrement des femmes et des enfants. Nous n'allons pas terminer notre mot de soutien sans signaler la présence dans notre province des forces négatives appelées Maïmaï, qui sont incontrôlées et qui font la loi dans le sud de notre province. Le gouvernement est donc appelé à avoir un œil regardant sur cet état des choses au risque de la jonction de ces forces négatives avec celles qui sévissent dans les provinces précitées. Nous demandons à nos compatriotes congolais qui sont actifs dans les forces armées irrégulières de déposer les armes pour l'avènement de la paix durable dans notre pays. Que vivent nos forces armées, que vive la République démocratique du Congo. Merci. bandeko na ngai conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur chaque mois donc next ekozala le 26 mai olingi otinda velo mutuka lise osi okangi biloko tu omemaka na biso benga biso comme ça toya somema biloko totinda na Congo. bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa oza na mutuka pesa biso ezokende. Merci. Le 26 mai mosusu ekende ya 2021 otoza nango donc tosalaka chaque mois oza besoin na carton benga biso ya monene yango moyenne yango oyo moyenne yango oyo na carton na biso ya moke oza na 3 dimensions oyo nyonso olingi otinda benga biso tozozwa bavelo tozozwa bavalise mituka tozozwa donc eloko tu tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka velo
salon biloko ya ndako biloko tu tozomema donc bohésite te bobenga biso toza wana mpona kosunga